Ilonen, femme neuroatypique, entrepreneur passionnée aux multiples compétences et coach holistique business et finance. Chaque mardi, je vous livre mes réflexions, mes outils, mes méthodes, mes défis et mes expériences qui, pour moi, permettent de mieux vivre votre rapport à l'argent, à votre business et aux personnes qui vous entourent. Chaque épisode invite à prendre une pause, réfléchir, trouver son alignement et l'assumer pleinement pour vivre une vie plus authentique et épanouissante. À ma façon, j'aborde mes sujets de prédilection, spiritualité, entrepreneuriat, éducation financière, vente, marketing, gestion des émotions, maîtrise de l'ego. Si mon podcast vous plaît, je vous serai infiniment reconnaissante de le partager à ceux qui, selon vous, en auraient besoin, et vous pouvez également me laisser un commentaire que je lirai avec joie. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le podcast Sans compromis, le rendez-vous hebdomadaire où nous explorons ensemble les chemins de la croissance personnelle, de l'entrepreneuriat et de la maîtrise de soi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'ai pris un peu de retard dans ma programmation de podcast, j'en suis désolée. J'ai eu des urgences à traiter, donc rendez-vous hebdomadaire, bon là ça n'a pas été le cas, mais me revoilà pour parler d'un nouveau sujet que nous avons tous à un moment donné dans notre dialogue interne. Aujourd'hui, donc, nous allons plonger dans un sujet profond qui va parler à tout le monde, le dilemme de savoir quand il faut continuer à avancer ou quand il est temps de faire une pause, voire même de s'arrêter. Dans notre vie trépidante, nous sommes constamment confrontés à des décisions difficiles. Dois-je persévérer malgré les obstacles ou prendre du recul pour évaluer ma direction ? Bref, c'est un dilemme que nous avons tous rencontré à un moment donné, qui nous confronte à nos limites, à notre persévérance, à notre mindset, à notre résilience et à notre alignement. Nous vivons dans un univers, dans une réalité de dualité. Cette dualité s'exerce à tous les niveaux de la vie et elle s'exerce dans tous les domaines. Et entre toutes les catégories de population, que ce soit entre les pays du monde, entre des groupes d'individus, entre des sociétés, entre des pays, parfois entre des villes, entre des gens. Et évidemment, cette dualité, elle existe aussi en nous-mêmes. Et cette dualité, elle existe pour que nous expérimentions tous des choses dans nos vies. C'était d'ailleurs l'objet du tout premier épisode, la magie des paradoxes, et c'est vraiment un sujet que je reprendrai régulièrement parce que je le trouve très intéressant à étudier, notamment certains paradoxes en particulier ou des dilemmes en particulier, bref, ce qui fait qu'on trouve un équilibre entre deux apparentes oppositions ou deux apparentes polarités. Je vais commencer par aborder quelques réflexions sur la persévérance. La persévérance, elle est souvent considérée comme une qualité essentielle pour atteindre nos objectifs. Et c'est vrai. Nous admirons ceux qui continuent malgré les épreuves et les revers. Donc la persévérance, elle peut être synonyme de quelque chose d'assez dur. Souvent, on va entendre « ne lâche rien, vas-y, insiste, ne craque surtout pas, continue, tu es forte ». Et à force d'entendre ce genre de phrases au quotidien, nous sommes conditionnés pour ne jamais abandonner. Et si on abandonne, c'est mal. Comme Superman ou Wonder Woman, oui j'adore les Marvel et les super-héros, nous finissons alors par nous montrer hautement exigeants envers nous-mêmes et à ne plus nous écouter, voire à nous sacrifier. Si on rajoute à cela toutes les histoires de personnalités qui ont réussi à devenir des références dans leur domaine malgré plusieurs échecs, il y en a plein, Thomas Edison, Walt Disney, J.K. Rowling, celle qui a écrit les Harry Potter, Einstein, etc. Il y en a pléthore. Tenir bon apparaît comme la tactique gagnante dans la vie. Et c'est vrai dans bien des cas. La résilience et la persévérance sont effectivement des super pouvoirs particulièrement utiles pour surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin et qui sont particulièrement valorisés. Cependant, et là il y a un gros mais, il est impératif de ne pas confondre ces notions avec l'acharnement, voire même le mauvais acharnement, qui consiste juste à s'entêter et à perdre le sens des réalités. Et parfois, persister peut nous mener à l'épuisement et à l'inefficacité. Et c'est pas l'objectif. L'idée, c'est justement de prendre la décision avant. Savoir quand faire une pause, c'est une grande question. Savoir abandonner à temps, que ce soit un projet,
un travail, un hobby même, une relation, c'est en réalité une qualité tout aussi remarquable, voire un atout pour vraiment réussir sa vie. Prendre une pause peut être bénéfique pour recharger nos batteries, pour réfléchir à nos objectifs et prendre du recul par rapport à notre situation. Mais comment savoir si nous faisons la bonne chose en ralentissant notre rythme ? Ou même, faut-il tout simplement renoncer ? Renoncer ou lâcher prise veut dire cesser de s'accrocher, coûte que coûte. Et coûte que coûte, pour moi, c'est important parce qu'il y a le mot coût derrière. J'en ai parlé aussi dans un épisode, tout a un prix. Bah oui, faut pas s'accrocher coûte que coûte à une situation, une personne, un objectif, un concept ou n'importe quel autre élément. Donc simple en apparence, cette action, elle est super difficile à mettre en place. Et pourtant, elle est vitale. Savoir se dire stop, ce n'est pas uniquement admettre qu'il est grand temps d'arrêter de s'obstiner. C'est également se rendre à l'évidence que nous sommes allés au bout de nous-mêmes et qu'il vaut mieux privilégier notre santé, notre intégrité et notre liberté pour être beaucoup plus épanoui. Bref, c'est l'heure de prendre au bon moment une sage décision, celle de ne surtout pas se mettre dans une situation critique. Ce qui peut faire qu'on a beaucoup de mal à se dire qu'on arrête, c'est aussi qu'on va culpabiliser, on va avoir peur de faire une erreur et on va avoir peur de regretter. Mais ça, c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur du changement, c'est la peur d'être jugé. Voilà, et ça, c'est vraiment des choses pour lesquelles il faut se détacher pour être aligné et prendre des décisions justes pour nous. Parce que parfois, pour éviter de foncer dans le mur, il faut simplement cesser de s'acharner afin de se ressourcer, retrouver ses esprits et éclaircir ses idées. Cette démarche de prendre une pause, en tout cas, je ne dis pas jusqu'à s'arrêter, parce que prendre une pause peut permettre de ne pas s'arrêter et de persévérer. Donc ça, c'est une des clés. Prendre une pause, prendre du recul, prendre de la hauteur. Ça permet d'analyser ses erreurs. Ça permet de voir les choses sous un autre angle. C'est important, la perception, changer de perception. Parce qu'on a souvent une pensée initiale, on a des modes de pensée, des schémas de pensée, mais c'est bien parfois de s'en détacher et de se dire, voilà, ce même sujet, je peux aussi le voir comme ça, je peux aussi le vivre comme ça, ou pas, mais il faut que ce soit juste pour vous. Et ça permet de réajuster sa stratégie. Si on voulait, par exemple, continuer dans une relation, puis on prend de la hauteur, on fait le pour, le contre, on essaie de voir les choses différemment, et on réajuste sa stratégie, se dit, non, je peux pas continuer. Si je m'écoute vraiment, je me fais du mal, c'est toxique. Je réajuste ma stratégie. Ça va avoir un impact dans sa vie personnelle, ça va avoir un impact par rapport à l'autre personne, mais parfois c'est nécessaire. Et il y a des situations, par contre, où il est nécessaire de se stopper. Pas seulement de prendre une pause, de se stopper. Et d'arrêter de se poser ce dilemme, parce qu'on a peur. Par exemple, quand on met ou quand on a mis notre santé en péril. Faut-il attendre un cancer, un lumbago ou un autre mal pour se poser les bonnes questions ? Parce qu'il faut être conscient d'une chose, je vous l'assure, c'est que le mal a dit. Le mal a dit. Et oui, c'est pas qu'un jeu de mots. Le corps nous parle. Si on ne s'écoute pas, le corps va nous forcer à comprendre les choses. Autre cas, un peu moins grave, j'ai envie de dire, c'est quand on n'a aucun plaisir, qu'on se force, qu'on se crispe. Là aussi, on va finir par le ressentir dans notre corps au final, si on ne s'écoute pas. Donc moi, ce que je veux vous dire par là, c'est que peut-être que c'est pas nécessaire d'aller jusque-là. Et je tiens à dire que ici, je suis pas donneuse de leçons. Je parle en premier lieu de mon expérience personnelle. J'ai été la première à ne pas m'écouter et je l'ai payé à plusieurs reprises physiquement et mentalement. Pour vous donner un exemple. Quand j'étais jeune, j'ai eu une première relation amoureuse qui a duré presque 7 ans. Plus ça allait, moins ça allait, mais je me disais que ça devait faire partie de la vie de couple. Et puis de toute façon, c'était déjà bien d'avoir trouvé quelqu'un qui voulait bien partager ma vie, ou plutôt que je partage la sienne d'ailleurs, bref. Oui, plus ça allait, plus notre vie tournait autour de ses projets à lui. Mais moi j'avais en tête qu'il fallait faire des sacrifices pour son homme, si jamais.
Et il m'a fallu plusieurs mois, en fait presque 2 ans, pour accepter que j'avais tout fait pour que ça marche, mais que moi je me sentais pas mieux et qu'il fallait que j'arrête la relation. Et qu'est-ce qui m'a poussée à prendre la décision ? Mon dos. J'ai eu un terrible mal au dos qui m'a bloquée après une dispute et une remarque particulièrement douloureuse qui m'a fait l'effet d'un déclic que je vais vous dire là parce qu'elle m'a marqué encore. Aujourd'hui, j'ai bientôt 39 ans. À l'époque, j'en avais 23, 24, quelque chose comme ça. Ça m'a marqué. Et cette phrase, c'était quoi ? Si tu as ton concours, je n'aurai pas que ça à faire que de venir te voir. Hyper violent. À l'époque, je passais les concours de l'éducation nationale pour être prof d'histoire géo. Et donc, forcément, ce qui nous pendait au nez, c'était que je sois mutée. Que je sois mutée à l'autre bout de la France et pas forcément dans notre ville. C'est le cas de beaucoup d'enseignants quand ils débutent. Et donc, il m'a dit cette phrase-là. Si tu as ton concours, je n'aurai pas que ça à faire que de venir te voir. Dos bloqué, direct. Et là, j'ai réalisé que je me faisais du mal et qu'il était temps de partir. Donc tout ça pour dire quoi ? Que j'ai été la pro pour ne pas savoir quand s'arrêter, pour les mauvaises raisons, et que j'ai attendu trop longtemps. Donc s'il vous plaît, n'attendez pas un drame dans votre vie, n'attendez pas une maladie, n'attendez pas des douleurs ou des souffrances atroces qui vous forcent justement dans la douleur à prendre une décision pour votre bien-être. N'attendez pas ça. Arrêtez quelque chose qui est toxique pour vous, pour nous, pour chacun, c'est pas un manque de courage ou c'est pas une preuve de lâcheté, bien au contraire. C'est de ne pas renoncer à ses rêves, c'est de ne pas renoncer à ses objectifs, mais juste par contre, renoncer à la façon dont on voulait faire les choses. Peut-être que c'était pas le bon chemin pour y arriver et qu'il y a une façon plus épanouissante et alignée de le faire. Donc l'idée, c'est d'apprendre à se connaître, de trouver l'équilibre en nous pour savoir quand déterminer ce moment et écouter son intuition. Donc la clé réside vraiment dans cette capacité à trouver un équilibre entre persévérance et repos pour prendre de la hauteur et gagner en clarté. D'ailleurs, petite parenthèse, le mot clarté est un mot qui est très important pour moi aujourd'hui. On vit une époque très challengeante, très dure. Beaucoup sont en perte de repères, beaucoup se sentent dans le flou et plein de personnes me disent mais je suis perdue, j'y vois pas clair, etc. Et le mot clarté, c'est vraiment le mot qui me claque au visage aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai appelé ma consultation d'1 heure la consultation clarté. Parce que d'habitude, moi, je fonctionne plutôt en coaching ou en programme. Mais j'ai ouvert des places en consultation clarté justement pour répondre à ces besoins-là en ce moment. Donc c'est une consultation, rapidement, elle dure 1 heure et elle permet d'évoquer avec moi une problématique que vous rencontrez en ce moment sur laquelle j'aide à prendre de la hauteur, trouver des solutions personnalisées pour justement retrouver clarté et sérénité par rapport à ce sujet. Je referme la parenthèse, je vous mets dans la description de l'épisode mes coordonnées de contact si jamais vous souhaitez me parler de ces sujets-là. Bref, je reviens à notre thématique. Donc nous devons écouter notre intuition, évaluer notre situation et prendre des décisions éclairées sur la meilleure façon de procéder. L'enjeu donc c'est de surfer en nous pour essayer de prendre les décisions les plus justes pour nous sans que ça ait un impact grave contre le collectif bien sûr. Parce qu'il faut bien avoir conscience que nos choix, nos décisions peuvent avoir un impact, non pas seulement sur nous, ce serait trop facile, mais sur d'autres personnes, notamment dans le cas de l'arrêt d'une relation, mais aussi sur un nombre plus ou moins important de personnes. Si on arrête un projet où il y a, 10, 20 personnes concernées, voilà, ça peut avoir un impact sur un nombre important de personnes. Et donc, lorsqu'on fait un choix, qu'on prend une décision, je digresse encore un peu, mais pour moi, c'est toujours important de le rappeler. Il faut être responsable de cette décision et de l'impact de cette décision. Je dis pas qu'il faut se sentir coupable, c'est pas le cas. Dans la plupart des situations, je dis qu'il faut avoir conscience que nos décisions peuvent provoquer des émotions, qu'elles peuvent provoquer des réactions qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à l'autre ou aux autres personnes.
Il faut en avoir conscience, mais après, à chacun de faire son travail. Je reviens à nos moutons. Donc, il nous appartient à nous, à chacun d'entre nous, de savoir quand s'arrêter ou quand continuer dans tous les domaines de sa vie, que ce soit au niveau d'une relation amoureuse, d'une entreprise, d'une quelconque décision en fait qui vous met le doute et qui vous challenge, qui est important pour vous. Parfois, on hésite, on navigue entre le fait qu'on veuille que ça marche absolument et en même temps, on voit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. On a peur de blesser l'autre, on a peur de l'inconnu, on a peur du changement. Et parfois, on persévère juste parce qu'on se dit qu'en tenant bon, quelque chose va peut-être changer tout seul. Eh bien non. Ça, c'est pas de la bonne persévérance, c'est même pas de la vraie persévérance, j'ai envie de dire. Ça s'appelle faire l'autruche. Donc attention de ne pas faire l'autruche en pensant qu'il y a quelque chose, par exemple, dans le cadre d'une relation qui va bouger tout seul chez l'autre. Non. S'il n'a pas de raison de bouger ou si elle n'a pas de raison de bouger, elle ne va pas le faire ou il ne va pas le faire. Donc cette fameuse décision qu'il nous arrive à tous de devoir prendre, elle appartient à chacun. Et ce moment, justement, de quand est-ce qu'on arrête, quand est-ce qu'on continue, ça va peut-être pas vous plaire, mais il vous appartient aussi à chacun. Et pour une même situation donnée, une personne ira au bout de ses limites, au bout du bout, comme moi j'ai pu avoir tendance à le faire, quitte à souffrir, à s'oublier, à perdre ses propres objectifs de vue. Et au contraire, d'autres personnes très rapidement vont se dire « non, j'arrête ». Elles peuvent prendre cette décision soit parce qu'elles se découragent, soit parce qu'au contraire, elles sont hyper alignées et que c'est comme une évidence de trancher. Non, ça, je vais pas me prendre plus la tête, j'ai déjà fait mon bilan, ça correspond pas à ce que j'ai envie de vivre, ça correspond pas aux personnes que j'ai envie de fréquenter, bim, next. Donc ça, c'est vraiment chacun, je le répète. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui, par le passé, je vous l'ai déjà dit, je vous ai déjà donné un exemple, mais moi, j'ai toujours été jusqu'au bout du bout en essayant toutes les possibilités, en essayant plein de méthodes, en passant à droite, à gauche, par-dessus, par-dessous, avant d'être sûre que c'était peine perdue, notamment dans mes relations amoureuses. Dans mon cas, c'était pas une bonne chose, mais j'ai eu besoin de ça. J'ai eu besoin d'apprendre de ça, en fait. Voilà, donc finalement, c'était juste sur mon chemin. Donc, la connaissance de soi, justement, c'est là où j'en viens. C'est ça qui va vous permettre de savoir quand c'est le bon moment pour vous. Parce que se connaître, c'est avoir des limites, c'est savoir ce qu'on ne veut plus et surtout ce que l'on veut. Et c'est écouter sa petite voix intérieure, qui ne paraît pas toujours rationnelle d'ailleurs. L'intuition, elle peut se manifester aussi autrement par cette petite voix. Ça peut être des ressentis, des images, des visions, etc. On peut mettre plein de choses derrière la manifestation de l'intuition. Donc j'aimerais insister sur un point pour tous mes auditeurs. Tout le monde d'ailleurs a de l'intuition, quelle qu'en soit la forme, mais à des degrés divers. C'est une passerelle entre l'inconscient et le conscient, et elle est plus ou moins développée selon l'éducation familiale, la culture, les choix de vie, les rencontres, la spiritualité, etc. Donc il faut savoir qu'on peut apprendre à la développer. Ou si je veux être plus juste dans mes propos, on peut apprendre à écouter et à faire confiance à cette voix intérieure ou à ces visions. Et je veux mettre un autre coup de pied dans la fourmilière tant que j'y suis. Non, ce n'est pas l'apanage des femmes. Le fameux 6e sens de la jante féminine. Non, les hommes aussi sont dotés d'intuition. Je m'éloigne du sujet, j'adore digresser. Le sujet, c'est quand est-ce qu'on sait qu'il faut arrêter ou continuer ce que l'on a entrepris ? Eh bien, la réponse est dans le fait de trouver un équilibre entre persévérance et repos, afin d'avoir l'esprit clair pour être à l'écoute de son intuition et pour prendre ou pas la décision définitive d'arrêter le sujet qui est au centre de nos doutes. Il y a une image que j'aimerais vous partager. J'ai expérimenté d'aller en temple bouddhiste pour être initiée à la méditation bouddhiste, à savoir, dans ce cas-là, une méditation silencieuse, yeux ouverts, assise. Et lors de cette initiation, la guide nous a expliqué que nous avons tous la capacité de voir les choses clairement pour nous-mêmes. Sauf que nous sommes embrouillés par nos émotions, par nos peurs, par le tumulte extérieur, par des personnes, par des pressions, par la société, par plein de choses.
Et donc l'image que je vais vous partager, c'est comme si on mettait de la terre dans un verre d'eau et qu'on touillait le verre d'eau. Ça fait de la boue, ça fait une eau trouble. Mais lorsqu'on arrête de touiller, qu'on laisse l'eau se reposer, la terre retombe naturellement au fond et l'eau redevient claire. Eh bien, notre esprit, c'est pareil. Lorsqu'on lui permet de se mettre au calme, de se reposer, il redevient clair. Finalement, là réside la réponse à ce dilemme. Méditer, prendre du repos, prendre du temps pour s'éclaircir les idées en dehors des remous et des tumultes de la vie. Et ce n'est pas forcément en s'isolant au fond d'une montagne ou à l'autre bout du pays. Non, ça, limite, ça pourrait être fuir le problème même. Car la solution, elle réside en nous, en notre capacité à tous de s'extraire quelques minutes, heures, jours. Ça dépend de votre vie quotidienne, mais dans votre vie quotidienne, de s'extraire même à l'intérieur de nous-mêmes. Ça peut être à côté de chez nous, ça peut être à côté de la maison, dans notre chambre, dans notre bureau, aux toilettes, sauf pour les familles nombreuses, bien sûr. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. S'extraire demande de le vouloir, et ça demande de se mettre à l'intérieur de soi, de se mettre dans un cocon, dans une bulle, et de s'autoriser à s'écouter, à s'autoriser à apaiser. Chaque chemin, ça je peux terminer là-dessus, chaque chemin est juste et permet des apprentissages et des expériences. Ça fait partie de l'évolution individuelle. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas vous dire à tel moment précisément ou dans tel cas précisément, c'est le moment d'arrêter. Et non, parce qu'il y a des personnes qui vont, comme moi, avoir besoin d'aller jusqu'au bout des choses, du bout, pour apprendre à se connaître et à justement se dire, non, j'ai pas besoin d'aller jusque-là. Voilà, c'est vraiment individuel. Donc, il n'y a pas de réponse universelle à ce dilemme. Chacun de nous doit trouver son propre équilibre entre continuer et s'arrêter en fonction de nos objectifs, de nos valeurs et de notre bien-être personnel, ce qui nécessite bien entendu de savoir quels sont nos objectifs, quels sont nos rêves, quelles sont nos valeurs et en quoi réside notre bien-être personnel. J'espère que cet épisode vous a permis d'y voir plus clair justement dans votre propre vie et de trouver votre propre chemin vers la paix intérieure. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me dire ce que vous voudriez que j'aborde comme sujet en commentaire. Et si vous voulez déposer un avis positif et partager cet épisode pour m'encourager, je vous en serai très reconnaissante. Merci pour votre écoute et rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle exploration sur mon podcast Sans compromis où, pour la première fois, j'aurai un invité. Je ne vous en dis pas plus. Je vous dis à la semaine prochaine.